quelques éléments clés. Aujourd'hui, le temps médian d'une analyse Fidji, il est de 5 secondes. Voilà, donc c'est un gain de temps, je pense, assez considérable. On a plus de 100 études utilisatrices, 700 utilisateurs récurrents, et on a plusieurs partenaires. Sachez que nous sommes partenaires avec Fiducial, et donc tous les utilisateurs de signature ont accès directement via l'interface signature à Intelligia. Donc je suis Marianne Martin, directrice produit chez Intelligia, et aujourd'hui on va voir ensemble comment l'intelligence artificielle peut vous aider, voire vous aide déjà, parce que c'est déjà en pratique, pour faire face aux enjeux actuels de l'analyse de vos états hypothécaires. Donc voici l'interface Intelligia sur laquelle je suis venue me connecter, et donc j'ai accès directement à cette interface dans laquelle je vais pouvoir sélectionner un document à analyser. Je clique ici et je vais sélectionner un document que je souhaite analyser. Mon document est sélectionné et je vois que j'ai un premier bouton qui s'appelle « Analyse du flux Fidji ». Mon deuxième « Analyse du stock », il apparaît dans un deuxième temps. Je clique sur « Analyse du flux Fidji » et voilà, l'analyse se fait. Voilà, donc là, l'analyse du flux Fidji est terminée et vous voyez qu'on peut maintenant lancer l'analyse du stock. Donc, je vais le faire et l'analyse du manuscrit va se faire pendant qu'on va regarder déjà ce qu'il se passe dans Fidji. Alors, comment est-ce qu'on présente ce résultat ? D'abord, vous allez avoir la possibilité de filtrer sur les éléments que vous souhaitez analyser. Donc, à savoir des personnes. Ici, vous avez une liste de personnes sur lesquelles vous pouvez filtrer. Et ou des immeubles, avec ici, des parcelles. Le et ou, il est très important parce qu'il vous permet justement de recréer cette combinaison qui a été perdue. Voilà, fiche personnelle, réel personnel. Ensuite, on a un résumé dans lequel on vient mettre en évidence certaines informations clés. Donc déjà, par exemple, l'effet relatif. On vous le montre, et si on clique, on a toutes les informations qui vont être nécessaires à la rédaction de l'effet relatif. Sur la droite, vous avez des informations en plus, à savoir les inscriptions en cours qui sont détectées, des dispositions particulières, des servitudes et des formalités en cours de dépôt. On vous indique également lorsque le document il est périmé, il a plus de 2 mois. Voilà. Si je descends un petit peu, on a un premier onglet ici qui s'appelle Tableau, qui vient vraiment classer toutes les formalités Fidji au même format que les fiches stock. L'idée, c'est qu'on va regrouper toutes les mutations servitudes actives à gauche et les charges privilèges hypothèques à droite. On replace l'information au bon endroit, comme sur les fiches stock. Donc vous avez dans chacune des catégories les formalités qui apparaissent de la plus récente à la plus ancienne. Et si vous cliquez sur un numéro d'ordre, voilà, ça ouvre directement la page de l'état hypothécaire pour avoir plus d'informations. Ce qu'on a créé également dans ce tableau, ce sont ici, vous le voyez, des flèches qui vont faire le lien entre une formalité primitive et une attestation rectificative, par exemple, une reprise pour ordre, ou alors une radiation. Ici, la formalité numéro 15, c'est une radiation de la formalité numéro 11. Et donc, on vient barrer la formalité pour vous indiquer qu'elle n'est plus d'actualité. A l'inverse, ici, on a un picto rouge qui indique que l'hypothèque, ici, est toujours valable. De même pour la formalité juste au-dessus. De la même manière, ici, on vous indique qu'on a détecté dans cette formalité, on a détecté des dispositions particulières et on vous les indique dans le rectangle. Alors là, c'est intéressant, on a une spécificité où on a, nous, détecté dans Fidji une radiation qui concerne une formalité qui, elle, est présente dans le stock. Vous voyez, la formalité antérieure à Fidji, elle est là et c'est elle qui a été radiée. Aujourd'hui, les fiches stock ne peuvent plus être modifiées. Donc les radiations passent nécessairement par des formalités Fidji. Donc l'idée, c'est qu'on va vous présenter directement. Une fois que l'analyse du manuscrit sera terminée, vous aurez la possibilité de cliquer sur la page et de voir très exactement la formalité en question. Voilà. Alors ensuite, on passe à l'origine des propriétés. L'idée sur cet onglet, c'est de vous présenter sur une frise temporelle toutes les mutations et de pouvoir remonter les unes à la suite des autres dans le temps.
Là où c'est pratique, c'est lorsqu'on va vouloir regarder une parcelle en particulier, par exemple AK228, je filtre. Et là, sur ma frise temporelle, je n'ai plus que les mutations qui concernent AK228. Et je vais pouvoir facilement m'assurer que les vendeurs mentionnés ici, donc là c'est M. Aubert et Van Lascapelle, correspondent bien aux bénéficiaires de la mutation précédente. Ici, Aubert, vous voyez ? Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir remonter très facilement toute la lignée des propriétaires et vous assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette ou inversement. On peut rajouter, si on veut, les inscriptions pour avoir une ligne inscription qui apparaît sur la frise temporelle pour les visualiser. Le dernier onglet, j'ai filtré. Hop. Le dernier onglet, c'est l'arborescence. Là, l'idée, tout simplement, c'est de redessiner toutes les divisions, les remembrements et les changements des désignations cadastrales. Donc, tout simplement, on vous présente, lorsqu'on a détecté une division, voilà, AK315 ici, a été divisé en AK370 et AK371 par le biais de la formalité numéro 9. Toujours en un clic, vous pouvez cliquer et atterrir sur la formalité en question. Voilà, on a bien une division de parcelles ici. Et si vous passez la souris, on a le nom des derniers bénéficiaires qui apparaissent. Voilà. À savoir que si vous filtrez par exemple sur une parcelle fille, imaginons que vous voulez voir les résultats de AK370. Vous montez, vous filtrez ici. Alors je ne peux pas taper, voilà. AK370. Vous voyez que directement dans le filtre, on ajoute de manière automatique AK315. Pourquoi AK315 ? Eh bien tout simplement parce que c'est la parcelle mère de AK370. Donc comme ça, on vous assure une exhaustivité de lecture, faire en sorte que vous ne passiez pas à côté d'une servitude qui aurait été portée sur la parcelle mère et non reportée sur la parcelle fille, par exemple. Passer directement à la partie stock. Alors là, l'analyse est un petit peu différente parce que la donnée par elle-même est différente. On a analysé de la donnée numérique. Ici, on a du texte manuscrit. Donc ce qu'on vous propose d'abord, c'est encore une fois de pouvoir rechercher les éléments qui vous importent, que ce soit des personnes ou des immeubles. Et ensuite, vous avez en dessous un ensemble de calques, ici, qui vont impacter le document qui se trouve juste en dessous. Pardon, j'active le calque servitude. Voilà. Et bien, vous allez voir que mon document, il va commencer à se mettre en couleur. Voilà, vous voyez, les éléments se mettent en couleur. Là, on a du vert qui indique qu'on a détecté une servitude. Et si on zoome un petit peu, on voit effectivement qu'on a un droit de passage qui a été détecté, juste ici. Donc, on peut décider d'activer l'ensemble des calques et ça va vraiment vous enrichir le document et mettre en évidence les éléments importants. Donc, par exemple, voilà, on a en rouge les inscriptions, en vert les servitudes, et en rose, ici, par exemple, on a tous les éléments du PV de cadastre, de division, etc. Donc, très clairement, ça surligne les éléments clés pour vous les mettre en lumière et pour que l'analyse derrière soit beaucoup plus simple. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que vous pouvez, je vous le disais, rechercher des éléments précis. Donc, par exemple, on a vu sur Fidji que AK315 était une parcelle mère. Eh bien, vous pourrez souhaiter voir ce qu'il y a dans le stock. Alors, voilà, elle est là. Donc, je la sélectionne et je vais au niveau du calque mes parcelles. Et je vois que AK315 a été trouvé à plusieurs endroits. Donc, je peux aller sur le premier, je clique, et ça m'amène directement sur la page où AK315 a été trouvé. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, vous voyez que AK315 ici a été mis en lumière et détecté avec une couleur bleu clair. Donc ça, c'est une chose. Vous pouvez faire la même chose sur les personnes. Par exemple, vous pouvez dire que vous... Pardon, j'ai un problème de souris. Je vais y arriver. Ah oui, non, je ne peux pas taper à l'écran. Vous pouvez taper, vous ? Ok, super. Est-ce que vous pouvez écrire Renaud, R-E-N-A-U-D, et appuyer sur Entrée ? Voilà, super, merci. Et là, au niveau du calque, mes personnes, je vois que Renaud a été détecté à plusieurs endroits. Donc pareil, je peux cliquer page 7
et j'atterris directement sur la page où Renault, ici, est trouvé et mis en lumière avec un code couleur bleue. Voilà. Donc, une fois qu'on a analysé de manière dynamique avec l'application, il vous est possible de télécharger le résultat, ici, en cliquant ici. Ça va vous générer un document PDF qui reprend le résumé, le tableau, l'arborescence et la partie manuscrite totalement surlignée, avec les codes couleurs voulus.